Bien, en fait, une couple de travail, d'abord, c'est une entreprise. Hein? C'est une entreprise qui est propriété collective des travailleurs. Donc, c'est une entreprise qui est gérée collectivement et démocratiquement par les gens qui y travaillent. Dans la philosophie de la coopération du travail, la coopérative se situe et ni tout à l'État, ni tout au privé. C'est une formule hybride qui prône la prise en charge des petits groupes. Donc, c'est des petits groupes qui se prennent en charge pour créer des entreprises puis qui collaborent entre eux dans une optique d'intercoopération. Le but final n'est pas de maximiser les profits, c'est de fournir un emploi de qualité, des conditions de travail intéressantes, choisir les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment de modeler l'entreprise en fonction de nos valeurs, nos aspirations personnelles. Chez Alt, c'est remet l'humain au cœur de l'ingénierie. Puis c'est vrai pour les projets qu'on fait. T'sais, c'est des projets à impact positif, mais c'est aussi vrai pour les gens de la coop. Donc, on crée un modèle qui vise un peu les priorités pour nos membres. Puis pour nous, la flexibilité d'emploi, offrir la possibilité à nos membres d'avoir une progression professionnelle, d'avoir les projets qui les stimulent. C'est toutes des choses vraiment importantes pour nous. On aime dire que Alt, c'est une grande famille. En fait, c'est aussi des amis qui ont décidé de créer un projet, mais à notre couleur. On a chacun mis notre propre couleur au sein du projet. Oui, c'est une coopérative, c'est une organisation, mais c'est le reflet, finalement, de chacun, de nos intérêts communs. Puis qu'est-ce qui est le fun pour Alt, et c'est aussi un des grands avantages pour moi d'une coopérative, c'est qu'on réalise nos plus grandes passions, nos plus grands désirs. Et en fait, on va même s'asseoir à chaque année. OK, c'est quoi? T'es rendu où en ce moment en tant qu'individu? Oui, on souhaite revoir la façon de travailler, nos façons de faire. On a aussi questionné c'est quoi le travail finalement? Qu'est-ce que c'est que travailler? Et on a un peu cette philosophie de dire OK, oui, on travaille, mais en même temps, on veut vivre également. Dans un modèle conventionnel, a priori, j'aurais eu un patron dans la cinquantaine, tandis que maintenant, j'ai 32 ans. Puis je suis en train de leader un domaine, un secteur de génie de Alt. J'aurais pas pu faire ça ailleurs. Là. Ce qui a fait en sorte qu'on a créé l'agence à la base, c'est le fait qu'on était 5 étudiants. On venait juste de finir l'université. Puis on avait tous trouvé un emploi dans une grande bannière, une grande agence à Québec. Mais ça ne nous représentait pas du tout. Machine à saucisses, usine, name it. On a tous vécu des espèces d'expériences, des histoires d'horreur à chaque endroit. Puis rapidement, on s'est juste dit, ça me tenterait peut-être de créer quelque chose où, justement, on va être plus impliqué, on va se sentir chez nous, on va gérer nos propres projets, on va pouvoir parler aux clients directement. Fait que c'est qu'est-ce qu'on a créé ensemble, les 5. Puis ça existe encore aujourd'hui, justement. Fait que là, on a vraiment créé un endroit où, justement, la collaboration était née, où on pourrait vraiment collaborer ensemble puis travailler sur les projets. Tu veux travailler 30 heures par semaine parce que tu as une famille, tu as une femme, tu habites loin, tu travailles 30 heures par semaine. Tu es un bourreau de travail, tu n'as pas d'enfants, puis tu vas en faire plus, puis tu vas en travailler 45 heures semaine, puis le conseil d'administration est d'accord avec ça, tu travailles 45 heures semaine. Karine et moi, on se parlait depuis longtemps de faire un projet ensemble, de monter une entreprise. On ne savait pas trop c'était quoi, mais ça faisait des années qu'on se disait que ça serait le fun de travailler ensemble. Puis moi, j'avais envie d'une job de rêve où je contrôle les paramètres de mon travail pour bien les concilier avec mes envies, la vie que j'avais envie de mener. Puis c'est comme ça qu'on a abouti à créer Coop Nitaskinan. Avec la coop, le plus, là, c'est vraiment cette liberté, je l'amènerais de même, dans le sens de cette flexibilité. Tu sais, on n'est pas dans une coop 8 heures pile, au final, 4 heures pile. Tu sais, c'est comme moi, cette routine, je suis capable de le faire, mais tu sais, c'est comme à être dans un rythme le plus humain, tu sais, plus naturel aussi. Ce qui est encore plus précieux, j'ai du temps, j'ai de la liberté. Ça, moi, dans mon cadre de référence puis de valeur, c'est tout aussi important que l'argent qui devient comme un moyen aussi là, pour vivre. Là. Mais tu sais, oui, moi, je me sens vraiment épanouie professionnellement dans un contexte de coop. Puis je pense que la plupart de mes collègues aussi. Je pense que
que tout le monde a comme une perception un peu négative des coops. Souvent, les gens vont dire, ben, coop, ça fait pas d'argent, tu sais. Non. À la fin de la journée, on est une entreprise qui gère des projets, on gère des emplois, on fait de l'argent aussi. Fait que je pense qu'il y a comme cet aspect-là, justement, qu'il faut bien expliquer. Puis quand on rentre dans l'explication, c'est quoi une coop, les valeurs, les fondements coop, automatiquement, je pense que ça séduit pas mal chaque candidat. En fait, le modèle coopératif, il doit faire du profit, il doit être rentable. Il y a même peu de coopératives qui vivent de fonds publics. Les coopératives de travail génèrent des revenus autonomes pour la plupart et en large partie. Donc, ce sont des entreprises comme les autres. C'est la manière dont on produit qui est différente. On implique l'ensemble des travailleurs dans la prise de décision, puis à la fin de l'année, quand on a des profits, on s'y repartage. Je pense que ça fait pas partie du discours qu'on a dans la population, d'être employé et aussi d'être employeur ou propriétaire. Si on veut, si on prend des termes qui sont connus dans l'univers, là, mais je pense que ça change un peu le paradigme de je ne suis pas juste un vulgaire employé, je participe à ce que ça fonctionne, je peux donner mes idées, je peux participer à la GA puis justement voter sur les grandes décisions qu'il va y avoir au niveau de la coop. Ici, dans notre modèle, les patrons font partie des employés. On travaille avec. Nous sommes le conseil d'administration, mais nous sommes également les travailleurs. Ce qui fait en sorte que notre présence se fait ressentir à tous les jours. Et ça, on a beau participer au profit, on a beau participer aux décisions, mais on a les deux mains dedans. On trime le houblon, on arrache les mauvaises herbes, on lave des verres, on jase avec les gens. On passe vraiment de A à Z toutes les étapes de notre entreprise. Et ça fait la différence. On sait de quoi qu'on parle. Étant une couple de travailleurs, dans nos règlements, la ristourne, c'est au prorata des heures travaillées durant l'année. Fait que si tu as été membre depuis janvier jusqu'à décembre, automatiquement, tu as droit à la ristourne. T'sais. Fait que ça fait en sorte que, en faisant le petit calcul, je pourrais dire que l'année passée, ça a été des ristournes assez payantes là, parce qu'il y avait beaucoup d'excédents. Puis on n'était pas beaucoup de membres. Cette année, on a un peu plus de membres. Un peu plus d'excédents aussi, fait que je pense que ça va être bénéfique encore qu'on va garder cette espèce de ligne-là. Il n'y a pas meilleure entreprise pour donner du sens au travail. C'est aux travailleurs collectivement de créer l'entreprise qui fait du sens pour eux. Donc, effectivement, chaque entreprise coopérative va être différente, mais c'est les travailleurs qui l'habitent, qui la possèdent, qui la dirigent, qui vont la modeler à leur image. Donc, je vois pas de meilleur modèle que ça pour retrouver du sens au travail.